Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, ouvre ton cœur, apaise ton âme et prête l'oreille. Parfois, la richesse ne se mesure pas seulement dans le portefeuille. Elle commence dans le cœur, elle fleurit dans les gestes et elle prend racine dans la relation que tu entretiens avec ton Seigneur. Car Allah est celui qui enrichit, celui qui ouvre les portes, celui qui élève qui il veut. As-tu déjà ressenti que ton âme aspire à plus profond que ce que ton salaire t'offre? Pourquoi certaines personnes semblent prospérer alors que toi, malgré tes efforts, tu restes bloqué? Pourquoi la baraka s'échappe-t-elle parfois comme l'eau entre les doigts? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble pourquoi certains croyants travaillent dur mais ne voient pas les fruits qu'ils espèrent. Ce n'est pas une question de malchance, mais de connexion spirituelle. Tu vas découvrir 5 choses qui bloquent ta richesse en 2026, des pièges invisibles, mais que l'islam te montre clairement. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14, 7. Alors abonne-toi à l'Islam Connect, like, partage et laisse ton commentaire. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine? 1. Tu travailles, mais tu oublies la source de la richesse, Allah. Il y a des millions de croyants dans le monde qui se lèvent à l'aube, qui courent après le bus, qui ouvrent leur boutique avant le lever du soleil et qui rentrent chez eux quand la nuit est déjà tombée. Ils mettent toute leur force, leur énergie, leur intelligence et leurs rêves dans ce travail. Pourtant, malgré cet investissement, ils sentent au fond d'eux qu'il manque quelque chose. Comme s'il existait un vide invisible que ni le salaire, ni les heures supplémentaires, ni les efforts humains ne peuvent combler. Ce vide, c'est l'oubli de celui qui donne réellement la subsistance, Allah. On peut croire que l'argent provient d'un patron, d'une entreprise ou d'un commerce prospère. En réalité, le salaire n'est qu'un moyen. Le travail n'est qu'un outil. La vraie source, c'est Allah, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit sans limite. C'est lui qui décide qui reçoit, combien et quand. Certains deviennent riches avec peu, d'autres restent pauvres avec beaucoup. Et ce mystère est un rappel. La richesse ne dépend pas seulement de l'effort visible, mais du lien invisible entre le cœur et son Créateur. Le prophète nous a rappelé cette vérité magnifique. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Regarde l'oiseau. Il quitte son nid affamé, sans réserve, sans garantie, sans contrat écrit. Il vole dans le ciel, il cherche, il se fatigue, mais il revient chaque soir rassasié. Allah lui assure sa part. Pourquoi? Parce qu'il confie son destin sans se crisper dans la peur du manque. Beaucoup d'entre nous travaillent comme si tout dépendait d'eux et prient comme si rien ne dépendait d'Allah. Nous faisons des études, des plans, des CV, des projets, et nous investissons notre santé pour courir après ce que nous pensons être la sécurité financière. Mais pendant ce temps, nos prières sont bâclées, notre cœur est distrait, et notre confiance est placée dans le monde plus que dans le Créateur de ce monde. Si ton travail devient ta seule source d'espoir, tu perdras la baraka, même si ton salaire augmente. Si ton cœur pense « c'est mon intelligence, ma stratégie, mes compétences qui m'ont donné cela », tu fermes la porte du secours divin. Allah dit clairement « c'est Allah qui pourvoit à quiconque il veut sans compte ». 2, 212. Ce verset est un trésor. Il nous rappelle que la richesse ne suit pas les lois humaines, mais la sagesse divine. Tu peux avoir 2 employés dans la même entreprise, gagnant le même salaire. L'un arrive à nourrir sa famille, épargner, offrir, aider, vivre serein. L'autre se fatigue, s'endette, glisse dans l'angoisse financière. Pourquoi? Parce que la baraka ne se voit pas avec les yeux, mais se ressent dans la vie. En 2026, si tu veux que ton travail te rende vraiment riche, commence par replacer Allah au centre. Avant de chercher la promotion, cherche la prière à l'heure.
avant d'augmenter tes heures, augmente ton tawakkul. Avant de courir après l'argent, cours vers celui qui possède tous les trésors des cieux et de la terre. Ton employeur signe ton contrat, mais Allah a déjà écrit ta subsistance avant même ta naissance. Tu travailles avec tes mains, mais c'est Allah qui ouvre les portes. Tu encaisses ton salaire, mais c'est Allah qui nourrit ton corps et ton âme. Celui qui unit effort matériel et confiance spirituelle verra des miracles dans sa vie. Des dépenses qui diminuent, des solutions inattendues, des opportunités imprévues. Celui qui s'appuie sur Allah ne perd jamais. 2. L'ingratitude ferme la porte de l'abondance. La plupart des gens pensent que la richesse commence au moment où l'argent arrive entre leurs mains. Mais dans la vision d'Allah, la richesse commence bien avant cela. Elle naît dans le cœur, dans la perception, dans la reconnaissance silencieuse ou bruyante de ce que l'on possède déjà. La véritable pauvreté n'est pas dans un compte bancaire vide, mais dans un cœur incapable de voir les bienfaits qui l'entourent. L'être humain oublie facilement. Il se focus sur ce qui lui manque et devient aveugle à ce qu'il possède. Et quand le cœur se ferme, la porte de l'abondance se ferme aussi. Regarde autour de toi. Combien de gens gagnent très bien leur vie mais vivent dans la frustration permanente? Ils mangent dans de bons restaurants, portent de beaux vêtements, voyagent peut-être, mais une tristesse invisible les accompagne. Ils ressentent un vide, un manque, un sentiment de fatigue intérieure. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les bénédictions, ils ne les reconnaissent plus, et ce que le cœur ne reconnaît pas finit par se retirer. Et à côté, observe les personnes qui ont peu, peut-être un petit salaire, des défis quotidiens, mais un foyer rempli d'amour, de rire, de sérénité. Elles dorment avec paix, elles mangent avec gratitude, elles vivent avec contentement. Elles sont riches, même si les gens ne le voient même pas. Pourquoi? Parce que la baraka ne se mesure pas en chiffres, mais en paix intérieure. Allah nous le dit clairement. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. 14.7. Ce verset est une règle divine. La gratitude attire la multiplication. L'ingratitude attire la diminution. Pas seulement de l'argent, mais aussi de joie, de paix, de santé, de relations, de bien-être. Chaque fois que tu te plains, même inconsciemment, tu envoies à ton âme le message que tu n'as pas assez, que tu es frustré, que tu veux plus que ce qu'Allah t'a donné. Et Allah, dans sa justice, retire ce qui n'est pas apprécié. Les bénédictions volent vers les cœurs qui savent les reconnaître. La gratitude, c'est un acte d'amour envers Allah. C'est dire intérieurement, « Ô Seigneur, je vois tes bienfaits. Même si je veux plus, je reconnais déjà ce que tu m'as donné. » Et Allah aime ce cœur-là. Il aime ce serviteur humble, conscient, reconnaissant, et il lui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Regarde ta vie autrement. Ton souffle du matin est une richesse. Combien aimerait respirer sans douleur? Ton corps qui se lève et marche est un trésor. Combien sont cloués à un lit? Ton intelligence, ta mémoire, ton apprentissage sont des armes. Combien en sont privés? Ton foyer, même simple, est une bénédiction. Combien n'ont plus de refuge? Et au-dessus de tout, Allah t'a donné la foi. La foi est le plus grand capital que le croyant puisse porter, car elle éclaire, elle guide, elle apaise, elle transforme. Une seule prosternation sincère de gratitude vaut plus qu'un salaire qui ne contient pas la baraka, car cette soujude ouvre les portes du ciel. Elle dit à Allah, « Je suis heureux de ce que tu m'as donné. » Alors, si tu veux devenir riche en 2026, commence par ce geste intérieur. Ouvre les yeux du cœur. Reviens à la reconnaissance. Note tes bénédictions, dis Alhamdulillah dans tes douleurs comme dans tes joies, remercie pour le peu et Allah te donnera le beaucoup. La gratitude est la clé secrète qui transforme un simple salaire en abondance éternelle 3. Les dépenses illicites mangent ta baraka. Beaucoup de gens pensent que la pauvreté vient d'un manque de revenus, qu'il faut travailler plus, gagner plus, décrocher une promotion
ou créer plus de sources financières pour enfin être tranquille. Mais la vérité spirituelle est tout autre. Tu peux avoir un salaire qui semble suffisant, voire élevé, et pourtant ne rien en voir. L'argent disparaît, les factures se multiplient, les urgences surgissent, les dettes s'alourdissent, et la tranquillité du cœur n'est jamais là. Cette situation n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'un phénomène invisible, la perte de la baraka. Le prophète nous a enseigné un principe qui renverse toute logique matérielle. Le halal apporte la bénédiction, le haram la consume. Ce monde fonctionne avec loi, physique, économique, sociale. Mais la richesse du croyant dépend d'une loi supérieure. Ce que tu touches et comment tu le dépenses. Une goutte de haram dans ton revenu agit comme un poison silencieux, une termite cachée qui mange ton arbre de subsistance de l'intérieur. Regardons ce que beaucoup de gens oublient. Il n'est pas nécessaire d'être criminel pour perdre la baraka. Parfois, elle se dissout dans de petites actions que l'on banalise, l'intérêt bancaire, riba, même minime, une tricherie au travail, un jour déclaré sans travailler, une marchandise achetée ou vendue frauduleusement. Les jeux de hasard, paris sportifs, loterie, la corruption, même discrète, l'argent gagné dans un commerce douteux, vol, mensonge, manipulation. Chaque fois que le haram touche ton argent, il en retire la lumière. Tu peux gagner 1000, 2000, 5000 euros, mais si 10% vient du haram, Allah enlèvera 20, 30 ou 50% du reste dans des dépenses imprévues, car cet argent n'est pas pur. Il ne peut pas rester. Le prophète a dit avec une clarté absolue, Allah n'accepte que ce qui est pur. Cela veut dire, Allah n'accepte pas une aumône issue du haram. Allah n'accepte pas une sadaka faite pour acheter son plaisir avec de l'argent impur. Allah ne bénit pas un foyer construit sur l'illicite. Le haram n'apporte jamais plus. Il donne l'illusion du gain, puis laisse derrière lui une perte amère. Perte d'argent, perte de paix, perte de foi, parfois même perte de famille. À l'inverse, chaque euro gagné honnêtement, même difficilement, porte en lui une semence de lumière. Quand tu travailles dans le licite, même si ton salaire est modeste, ton argent te nourrit d'une manière invisible. Il te suffit pour tes besoins, il attire la paix et éloigne les malheurs. Il protège ta famille, il s'étire comme si Allah l'agrandissait entre tes doigts. Il ouvre des portes que tu n'avais pas imaginées. Ne méprise jamais un revenu halal, même petit. Car Allah le multiplie à travers la baraka, comme il multiplie une graine qui devient un arbre portant 1000 fruits. Il suffit parfois d'une seule dépense haram, une soirée, un pari, un objet illicite, pour annuler des mois de travail sincère. En revanche, une seule dépense halal dans le bien, comme nourrir quelqu'un, aider un parent, soutenir une mosquée, peut attirer sur toi des bénédictions que rien ne pourra arrêter. Alors si tu veux devenir riche en 2026, ne commence pas par travailler plus, mais par purifier ton argent. Regarde d'où il vient. Regarde où il va. Et dis-toi ceci. Ce que tu gagnes dans le halal restera avec toi. Ce que tu gagnes dans le haram s'enfuira de toi. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce qu'Allah protège 4. Tu négliges la zakat et la sadaka, les portes du paradis financier. Il existe un secret que beaucoup de musulmans connaissent avec la tête, mais que très peu appliquent avec le cœur. Donner n'appauvrit jamais. Dans la logique humaine, il semble impossible que l'argent augmente quand on en retire une partie. Mais dans la logique divine, celle qui dirige réellement l'univers, ce que tu donnes revient à toi plus grand, plus pur, plus béni. Quand Allah t'accorde un revenu, grand ou petit, il te confie un dépôt. Une partie de cet argent ne t'appartient même pas, c'est la zakat, destinée aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux. Si tu la retiens, tu bloques le passage. C'est comme fermer un robinet et se plaindre que l'eau ne coule plus. Le prophète nous l'a enseigné clairement. La sadaka n'a jamais diminué une richesse. Jamais.
Pas parfois, pas pour certains, jamais. Pourquoi? Parce qu'elle ne sort pas de ton compte, elle entre dans ta destinée. Imagine une maison dont les portes sont fermées. Tu appelles la pluie, tu attends la lumière, mais tout est bloqué. Donner, c'est ouvrir ces portes. C'est libérer ce qui est coincé. C'est dire à Allah, je te fais confiance. Et Allah répond en grand. Allah promet dans le Coran, celui qui dépense dans le bien verra sa récompense multipliée jusqu'à 700 fois. De 261. Imagine, tu donnes 1, Allah te rend comme si tu avais donné 700. Mais ce retour ne se fait pas toujours en billets. Il peut se manifester en dépenses évitées, maladies éloignées d'être réglées sans pression, opportunités inattendues, promotion soudaine, tranquillité intérieure, enfants protégés, paix dans le foyer. C'est cela, la baraka. Quelque chose que seuls les croyants voient, mais que tout le monde envie. Beaucoup disent « Je donnerai quand j'aurai plus ». Mais Allah répond « Donne d'abord, et tu verras plus ». Si un cœur retient par peur, Allah retient par sagesse. Si un cœur donne avec confiance, Allah déverse ce qu'il a gardé pour lui. Regarde autour de toi. Les plus généreux ne sont pas toujours les plus riches, matériellement, mais ils sont souvent les plus heureux. Et les plus avares ne sont pas forcément pauvres, mais ils vivent souvent dans la peur permanente de manquer. La charité ne remplit pas que les mains, elle remplit le cœur. En 2026, si tu veux devenir riche avec ton salaire, ne commence pas par économiser, commence par partager. Tu n'as pas besoin d'un grand compte en banque pour être généreux. 1 euro dans la main juste vaut plus que 1000 euros retenus par peur. Un repas offert peut attirer la miséricorde. Un sourire donné à un cœur brisé peut ouvrir une porte dans le ciel. Un livre islamique offert peut être à l'origine d'actes récompensés jusqu'au jour dernier. Et rappelle-toi ceci, tu ne donnes pas aux pauvres, tu donnes à Allah. La personne que tu aides n'est qu'un intermédiaire que Dieu place sur ta route pour te purifier. La zakat nettoie ton argent des impuretés invisibles. La sadaka guérit les maladies de l'âme, protège des calamités et fait descendre des miracles. Sans elle, tu travailles dur pour remplir un seau troué. Avec elle, tu remplis un récipient scellé par la main d'Allah. Alors, si tu veux que l'argent entre chez toi en 2026, ne ferme pas ta main. Quand tu ouvres ta main, Allah ouvre ses trésors. Et quand Allah ouvre, aucune force sur terre ne peut fermer 5. Tu oublies d'invoquer et de demander celui qui possède tout. Parfois, le croyant mène une vie qui semble active, méthodique, organisée. Il travaille, il réfléchit, il rêve, il calcule, il planifie son avenir. Mais au milieu de toute cette agitation, il néglige l'arme la plus puissante qu'Allah lui a offerte, l'invocation. La stratégie, le travail, le talent, l'expérience ne suffisent jamais lorsqu'elles sont coupées de leur source, et la source de toute chose, c'est Allah. Allah nous a donné une promesse majestueuse, gravée dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. 40-60. Ce verset devrait résonner dans l'âme comme un tonnerre d'amour et de miséricorde. Allah, Seigneur des mondes, Maître des trésors que nul ne peut comptabiliser, nous invite personnellement. Il dit « Appelle-moi, demande-moi, n'aie pas honte de me solliciter, ne crois pas que je t'oublie. » Mais beaucoup oublient. Ils espèrent un changement, mais ne lèvent jamais les mains vers le ciel. Ils rêvent d'une promotion, mais manquent le fajr, le moment où les portes du risque s'ouvrent. Ils veulent que leur salaire soit multiplié, mais leur nuit passe sans une seule larme, ni un seul mot adressé à Allah. Ils réclament la baraka, mais vivent des journées entières, sans dhikr, sans istighfar, sans conscience de celui qui donne. C'est comme quelqu'un qui veut boire, mais refuse de tendre la main vers la coupe. Comme un agriculteur qui veut récolter, mais oublie de planter. L'invocation est la graine. La baraka est la récolte. Le prophète a enseigné que l'invocation est l'adoration. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît notre pauvreté intérieure. Elle dit «
Je ne peux rien sans toi. Elle dit, tu sais ce que je ne sais pas. Tu peux ce que je ne peux pas. Elle dit, je dépose mes besoins, mes peines, mes rêves entre tes mains. Regarde les histoires du Coran. Le rizq est descendu pour Mariam dans sa solitude. Youssouf est sorti de la prison et devenu ministre par un décret divin. Ibrahim a trouvé le salut dans le feu. Moussa a vu la mer se fendre. Chaque miracle, chaque délivrance, chaque richesse venait d'Allah après un appel, une prière, un besoin exprimé. Et toi, quelle mer espères-tu traverser en 2026 sans faire dua? Quelle prison veux-tu quitter sans appeler ton Seigneur? Quelle promotion veux-tu obtenir sans demander celui qui écrit les destins? Le croyant qui ne fait pas dua vit comme un voyageur qui marche sans provision. Celui qui invoque vit dans la certitude qu'Allah écoute, voit, répond et donne au moment parfait. Lorsque tu demandes à Allah un salaire béni, tu ne lui demandes pas seulement plus d'argent. Tu lui demandes la paix qui accompagne chaque euro, l'ouverture des opportunités cachées, la protection contre le gaspillage et les malheurs, l'inspiration pour investir dans le bien, la chance d'utiliser ton argent pour le halal. La vraie richesse commence dans les mains levées, dans la prosternation du cœur, dans les mots murmurés après Fajr entre deux respirations ou au creux des nuits silencieuses. Et n'oublie jamais, les revenus changent, les marchés fluctuent, les patrons décident, mais celui qui écrit la destinée ne change jamais. Il est Al-Mughni, celui qui enrichit. Il est Ar-Radzik, celui qui accorde la subsistance sans limite. Alors, si tu veux devenir riche en 2026, ne te contente pas de travailler, implore. Ne te contente pas de planifier, invoque. Ne te contente pas de rêver, demande avec foi, avec insistance, avec larmes s'il le faut. Car ton salaire ne changera pas seulement par tes efforts, mais par l'aide du Seigneur des mondes, qui possède tout et donne à qui il veut, frères et sœurs. Nous avons traversé ensemble ces vérités profondes. Devenir riche en 2026 ne veut pas dire gagner des millions, mais vivre dans une abondance qui te rapproche d'Allah, qui apaise ton cœur et qui multiplie la baraka dans chaque euro que tu touches. Souviens-toi, la richesse commence lorsque tu relis ton effort à la foi. Elle grandit lorsque ton cœur remercie. Elle se préserve lorsque tu restes dans le halal. Elle se multiplie lorsque tu donnes. Elle descend sur toi lorsque tu invoques celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Si tu appliques ces 5 clés, ton salaire ne sera plus une limite, mais une échelle que tu graviras avec dignité, lumière et confiance envers ton Seigneur. Abonne-toi maintenant à l'Islam Connect, like, partage, commente. En faisant cela, tu participes toi-même à la Sadaqa Jariya, une lumière qui se diffuse d'âme en âme. Merci d'avoir ouvert ton cœur et partagé ce moment spirituel. Qu'Allah illumine ton chemin, bénisse ton revenu, protège ta famille et fasse de toi un canal de lumière et de générosité. Allah dit, celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. 65, 2-3. Qu'Allah te comble de sa richesse et non de celle du monde. Amin.